Salam. Alors, nous avons cet exemple de projet. Vous allez tout de suite voir que à l'étage inférieur, nous avons une forme de galerie. C'est-à-dire qu'il y a un passage qui est laissé libre au niveau de l'étage inférieur. Donc, ce type de construction, il est très courant. C'est-à-dire on exploite ça au niveau du rez-de-chaussée ou bien de l'entresol en tant que galerie, c'est-à-dire on laisse l'accès libre et pour les autres travées ils seront exploités en tant que commerce. Maintenant, comment je vais savoir est-ce que dans la détermination de la surface d'influence pour le poteau le plus sollicité, est-ce que cette travée il est incluse ou pas? C'est-à-dire que vous voyez bien que dans mon cas, j'ai modélisé le plancher, même s'il s'agit d'une galerie. Donc là, il suffit de comprendre juste une différence entre les plans d'architecture et la modélisation de l'ingénieur, c'est-à-dire entre le travail de l'architecte et celui de l'ingénieur. Dans le cas de l'architecte, ce qu'il va appeler, par exemple, si je suis dans le cas d'un R plus 7, R plus 8, plus 9 par exemple, ce que l'architecte va appeler comme étant plan du rez-de-chaussée, ça va être la base du rez-de-chaussée. C'est-à-dire l'architecte, il donnera à la base le nom du plan de rez-de-chaussée. C'est-à-dire, si je reviens en tant qu'ingénieur dans ma modélisation, je serai au niveau de la base. L'architecte, il a besoin de donner les différentes surfaces et la répartition surfacique des différents compartiments de l'étage considéré. C'est-à-dire, par exemple, un rez-de-chaussée. L'architecte, il va donner la composition de ce rez-de-chaussée à sa base, c'est-à-dire les différentes surfaces qui existent et la répartition surfacique avec l'usage de chaque surface. Par exemple, si je suis dans le cas des locaux commerciaux, l'architecte va donner le premier plan qui est le plan de rez-de-chaussée où vous allez voir la répartition des locaux commerciaux et là où se trouve votre galerie aussi. Maintenant, en tant qu'ingénieur, j'aurai plutôt besoin du plan du plancher et non pas du plan de la base. C'est-à-dire, en tant qu'ingénieur, je m'intéresse au changement des planchers. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a à la base de mes locaux commerciaux, mais plutôt ce qu'il y a en haut. C'est-à-dire ici, l'architecte il s'intéresse à cette base, à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des appuis. Il va donner un plan qui donne la composition ou bien la répartition surfacique de son plan. Ce plan-là ne m'intéresse pas en tant qu'ingénieur parce que je serai amené à faire mes calculs en se basant sur le plancher juste au-dessus. Donc, la réponse à la question est-ce que la présence de la galerie est considérée dans le cas du poteau le plus sollicité, ça sera une réponse positive. Donc si oui, même si j'ai une galerie en bas, c'est-à-dire au niveau de la base, cette galerie sera couverte juste au premier plancher. Et donc, j'aurai une couverture sous forme d'un plancher corps creux. Et si j'ai mon poteau le plus sollicité, par exemple à son niveau, il aura comme surface d'influence 4 sur 4
surfaces qu'on va noter S1, S2, S3, S4 qui sont déterminées de la manière dont je vous ai expliqué déjà. Donc, en définitive, la présence de la galerie ne signifie pas qu'il n'y a pas un plancher au-dessus. C'est-à-dire cette galerie, elle sera quand même couverte. Donc, lorsque je détermine la surface d'influence pour mon poteau le plus sollicité, il y aura 4 surfaces que nous avons déterminées déjà au préalable. Donc, je vous ai donné la méthode à considérer et non pas 2 uniquement.